toute façon, moi, je me rappelle toujours, Édouard Balladur, il était président. Ah oui. Exactement. Et Nicolas Sarkozy disait qu'il allait être élu au premier tour. Oui, voilà, donc non mais c'est vrai. Voilà, C'est donc, vrai. voilà, après il y a eu François Hollande. François Hollande, ça se calcule pas. Hein. Ah, ça c'est. Ah, mais mais même Emmanuel Macron, personne ne l'avait vu Voulez venir que je vous 2 ans dise, avant. moi, je vais vous raconter une anecdote aux éditeurs d'Europe 1 et à l'équipe ici. Un jour, je vais voir une avant-première au cinéma, et je suis avec un garçon, avec un monsieur, voilà, qui est un grand monsieur, qui avait invité certaines personnes à voir cette avant-première. Et on est à côté, et je lui dis, c'était 2 ans avant la présidentielle, donc de 2012. Et donc, on était en 2010, et je lui dis, mais pourquoi t'as invité François Hollande ? Et là, il me répond, pourquoi j'ai invité François Hollande ? Parce que c'est le prochain président. Le prochain président. Ah bah il avait la vista. Il était fort, parce que 2 ans avant, Est-ce Parce que vous qu'en avez rigolé ? 2010, il fallait avoir le pif. J'ai rigolé. J'ai dit, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Fais-moi rire. Ouais. 2 ans après, j'ai beaucoup moins rigolé. Je peux vous dire. Non, mais l'histoire est vraie. Hein. L'histoire est vraie. Donc je peux vous dire, c'est voilà. Donc c'est vrai que 2 ans avant, mais il était dans un trou complet, François Hollande. Dans un trou. Personne le calculait. Bien sûr. C'était vraiment même pas l'outsider de la primaire. Il devait terminer à 1%. Et il y a eu l'affaire Strauss-Kahn. Mais Emmanuel Macron, je vais vous raconter, moi, Emmanuel Macron aussi. Emmanuel Macron, un jour, je rentre d'un prime time. C'était il y a longtemps, je pense qu'on était en 2015. 2015, voilà, ou je sais plus quand, voilà, je rentre d'un prime time et je reçois un SMS d'un garçon qui me dit « Bonjour, je m'appelle Emmanuel, je suis ministre des Finances, je m'appelle Emmanuel Macron, j'ai eu votre numéro par un ami commun. Cet ami commun s'appelait Nicolas. Et il me dit, voilà, c'est pas celui que vous croyez, il me dit, j'ai eu votre numéro par un ami commun qui s'appelle Nicolas, j'ai regardé votre prime, voilà, il a regardé l'émission, et il me dit, est-ce qu'on peut se parler, voilà, et donc je lui dis, avec plaisir. Je lui dis, moi, il était minuit et demi, 1h, je dis, appelez-moi. Il me dit, non, mais je vous appelle pas, tout ça, voilà ce que je veux faire, je vais me présenter en 2017. Non, je vais me présenter, je vais devenir président, je vais me présenter à la présidentielle. Ah oui? Ouais, je lui dis, et là je lui réponds, mais pour 2017? Il me dit, oui. Je dis, c'est pas pour 2022 plutôt, parce que ça m'a l'air un peu court pour 2017, là. Et il m'a dit, non, vous allez voir, je serai président en 2017. Incroyable cette histoire. Non, mais Par écrit, vous avez dit ça? Incroyable, je vous jure que c'est vrai. Incroyable. C'est fou, pour vous ça. dire. Et donc, c'est pour vous dire qu'Emmanuel Macron, il avait un projet. Et Emmanuel Macron, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Emmanuel Macron, en vrai, il y a eu un vote d'adhésion incroyable en 2017. D'espoir. Moi, je me rappelle, tous mes potes me disaient, je vais aller au premier meeting d'Emmanuel Macron. C'était Il est incroyable. disruptif. Moi, je vais vous dire, je vais vous faire même un aveu. Quand j'ai vu Emmanuel Macron, lors de quand il était, voilà, quand il a fait la marche, là. La pyramide du Louvre. C'était incroyable. Le La Louvre. marche, Qui a duré toute la famille, 10 heures. etc. La famille et tout. Et je vous jure que c'est vrai, j'étais en train de regarder ça. Et je me disais, les gens vont même plus adhérer avec moi à la télé, parce qu'il n'y aura plus qu'une seule voix en France, ce sera Emmanuel Macron. C'est-à-dire que tous les regards vont être tournés vers Emmanuel Macron, il n'y aura plus de place pour personne. Je vous jure que c'est vrai, j'ai eu ce truc-là, je me suis dit, c'est incroyable. C'était un truc de fou, franchement. Et c'est vrai que des votes d'adhésion à la présidentielle, il n'y en a pas eu des masses. Hein. Nicolas Il y a eu Sarkozy en 2007, exactement. Il y a eu Emmanuel Macron en 2017. Et parce que même Chirac, que j'adorais, moi j'adorais Chirac. 95, La fracture sociale, il y a eu quand même un vote d'adhésion sur la fracture sociale. Ça, exactement. En 95. Après, la deuxième fois. Ah bah non, deuxième fois, contre c'était face à Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen. C'est 21 avril 2002. Mais c'est vrai, voilà. Donc c'est vrai. Mais vous avez raison, il faut quand même reconnaître, Emmanuel Macron, il y a une success story. Ah bah oui. Personne ne le connaît 2 ans avant l'élection c'est présidentielle, il devient ministre de l'économie et des bien finances, il fonde un parti, il part de rien, il est élu donc en 2017, c'est le seul président hors période de cohabitation à avoir été réélu. Bah, bien sûr. Donc même si ça s'est pas fait sur un vote d'adhésion. Voilà, alors après on peut dire il y a eu l'affaire Fillon, il y a eu Marine Le Pen au second tour à chaque fois. Je vais trahir un secret. Voilà, pour les auditeurs d'Europe 1, j'ai discuté avec énormément de monde. Tout le monde vous dira, Emmanuel Macron, il est quand même d'une intelligence quand même qui est bien au-dessus de tous ceux qu'on a. Pour tout le monde, ils disent à chaque fois, le plus fort, ça reste Macron qui limite, voilà, il voit des trucs qu'on voit pas. Donc c'est vrai qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas quand même. Voilà, mais après après c'est des votes d'adhésion. Après, moi ce qui me fait peur, je vais vous dire la vérité, ce qui me fait peur, c'est que on s'était tous dit, c'est un mec qui vient pas de la politique, qui vient de la finance, etc. On avait un espoir exceptionnel. Et quand on se dit Emmanuel Macron, on se dit, mine de rien, il est pas arrivé. Ça me fait peur parce que je me dis franchement,
ça veut dire que c'est pas évident. Mais il a vendu du rêve, c'est-à-dire qu'à un moment, il a mais- dit je vais casser les codes, je vais prendre les meilleurs à c'est ce droite, les meilleurs à gauche, Mais ouais. et on a cru, enfin, Mais voilà, la France y a il cru. y croyait lui aussi. Bien hein. sûr. Croyez-moi, il y croyait lui aussi. Mais je vais vous dire, et c'est vrai que ça fait flipper quand même, hein, parce que aujourd'hui, on sait pas, on sait pas comment faire pour redresser la France. Et aujourd'hui, il faut une fermeté. Je suis désolé, c'est ça aussi. Hein. C'est comme vous l'avez résumé, Valérie Bénet. Vous avez dit, il a voulu prendre un peu à droite, un peu à gauche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut de la fermeté. Le en même Et on temps peut pas- fonctionne plus. Exactement, c'est Le ça. en même temps On peut fonctionne plus. On n'a plus le Ménager temps. la On n'a plus le temps du en même temps. On n'a plus le temps du en même temps. On est Vous voyez, d'accord. Bruno Retailleau, il fait pas du en même temps. hein. C'est sûr. Mais il est ministre de l'Intérieur. C'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Mais bon, Attention, c'est pas pareil. c'est quelqu'un qui réussit dans son portefeuille. Bien sûr. Après, on peut s'imaginer qu'il en prenne plusieurs des portefeuilles. Non, mais c'est sûr. J'avoue, c'est sûr.